Tu veux décorer ta maison pour Noël mais t'as zéro budget? Regarde ça. Alors, premièrement, on va fabriquer une guirlande sans couture. Donc, tu vas découper du papier. Tu découpes deux feuilles en bande 3 x 25. Tu prends au moins deux feuilles de papier cartonné de couleurs différentes. Tu vas former un anneau. Donc, tu vas mettre de la colle sur les deux extrémités pour par la suite les coller. Ajoute par la suite une boucle. Tu prends une deuxième bande de papier et tu glisses dans la première anneau que tu as formé. Tu ramènes ensuite les deux extrémités ensemble, tu mets de la colle et tu colles. Continue la chaîne, donc tu ajoutes des boucles jusqu'à ce qu'il ne t'en reste plus de bande de papier. Tu continues de passer une bande dans la boucle fermée par la précédente et de relier ces extrémités pour former un nouvel anneau. Et tu colles les extrémités ensemble avec le bâton de colle. Si tu veux que la guirlande soit plus longue, découpe simplement plus de bandes et fais d'autres cercles jusqu'à ce que la longueur te convienne. Et maintenant, tu peux utiliser des clous ou des punaises pour pouvoir suspendre la guirlande. Méthode 2. Faire une guirlande avec des disques en papier. Donc tu vas découper des disques, tu utilises un fond de verre ou d'une bouteille pour tracer des cercles environ de 7 ou 8 cm de diamètre sur du papier cartonné. Pose tous les disques de papier cartonné sur une surface plane. Commence la couture. Donc tu installes le premier disque dans ta machine à coudre et tu règles sur un point droit court. Ralentis lorsque tu t'approches du bord. Lorsque tu atteins le bord du disque, fais tourner la molette sur le côté de ta machine à coudre pour faire monter et descendre l'aiguille manuellement 10 fois. Ces 10 points formeront un brin fin dépassant du premier cercle. Ajoute un disque, donc tu le mets en place et tu continues de coudre. Donc par la suite, tu continues, tu ajoutes des cercles jusqu'à ce que la longueur de la guirlande te convienne. Et lorsque tu as fini la colonne, tu coupes le fil et tu le noues en bas pour qu'il reste en place. Méthode 3. Faire une guirlande en papier de soie. Tu découpes du papier de soie. Fais 50 disques de 7 ou 8 cm de largeur. Tu prends un paquet de papier de soie, tu plies la pile entière de feuilles en 3, puis tu découpes dans toutes les couches en même temps avec des ciseaux. Après, tu empiles les disques. Tu prends une aiguille bien pointue et un fil à coudre d'environ 2 mètres ou de la longueur que tu veux donner à la guirlande. Tu glisses le fil dans le trou de l'aiguille et tu fais un nœud à l'autre extrémité. Tu peux utiliser le fil de la couleur que tu souhaites. Prends une des piles de disques de papier de soie, tu positionnes la pointe de l'aiguille exactement au centre, tu enfonces l'aiguille soigneusement dans les 10 couches jusqu'à ce qu'elle ressorte sur l'autre face. Tu répètes le procédé, tu enfonces l'aiguille dans le centre des autres piles de papier de soie de la même manière. Écarte délicatement les cercles en papier de soie de manière à ce qu'ils se chevauchent légèrement, mais que leur base soit espacée d'environ 2 ou 3 cm. Par la suite, tu appliques un petit point de colle sur le fil et le papier afin de les coller ensemble. Tu répètes le procédé pour tous les autres disques en faisant attention à ne pas mettre de colle ailleurs. Fais un double nœud au bout pour maintenir le papier en place. Et lorsque tu atteins l'extrémité, tu enlèves l'aiguille et tu fais un petit double nœud. Laisse sécher la colle pendant 1 heure sans toucher à la guirlande pour veiller à ce que les disques tiennent bien en place. Installe la guirlande. Tu suspends à un mur ou un encadrement de porte. Méthode 4. Crée une guirlande de personnages identiques. Dans une feuille de papier, tu découpes une bande. Plie ta bande de papier en accordéon. Assure-toi que les rectangles ainsi formés sont égaux afin d'obtenir une guirlande aussi régulière que possible. Tu poses ton accordéon à plat et tu dessines ton personnage. Quelle que soit ta méthode de dessin, veille à créer des points de contact. Il s'agit des zones au niveau desquelles les personnages sont liés. Elles se situent généralement au niveau des mains, mais tu peux aussi en ajouter au niveau des pieds. Tu découpes ta guirlande, suis soigneusement les contours de ton personnage sans découper au niveau des points de contact. Veille à découper toutes les couches de papier en même temps, si nécessaire, gomme les contours du dessin. Déplie ta guirlande.
Et maintenant, tu peux décorer ta guirlande. Méthode 5. Crée une guirlande de personnages différents. Dans une feuille de papier, découpe une bande. Tu vas maintenant plier ta bande de papier en accordéon. Forme des rectangles égaux relativement larges. Tu auras ainsi plus d'espace pour dessiner tes personnages. Pose ton accordéon plié à plat et dessine tes personnages. Les points de contact se situent au niveau de la ligne verticale. Dessine le second personnage sur l'autre moitié du rectangle. Crée un contraste en dessinant par exemple un personnage masculin si le premier est féminin. Découpe ta guirlande. Suis les lignes sans toutefois découper au niveau des points de contact. Et maintenant, tu peux déplier ta bande de papier. Méthode 6. Créer une guirlande circulaire. Découpe un large cercle au milieu d'une feuille de papier. Pour cela, tu peux utiliser un compas. Tu peux aussi utiliser un bol. Plie le cercle de papier en 16. Pour cela, tu plies le cercle en 4. Tu replies en 2 fois en suivant la hauteur du triangle obtenu à chaque pliage. Au final, tu obtiendras un triangle isocèle avec une base arrondie ressemblant à une paire de pizza. Tu poses le cercle plié à plat et tu dessines ton motif. Tu découpes ta guirlande, tu suis les contours de ton modèle sans découper au niveau des points de contact. Tu déplies ta guirlande et tes personnages reliés entre eux forment un cercle. Et maintenant, tu peux décorer ta guirlande. Si t'as aimé, fabrique-le, partage-le et on se retrouve pour une prochaine vidéo.